Après 3 mois de combat, l'avance allemande sur les 3 axes d'attaque est de 1000 km à l'intérieur de la Russie. Leningrad est encerclé. Moscou menacé. Au sud, Kharkov, la grande ville d'Ukraine, assiégée. À Kharkov, la 6e armée allemande, dont l'objectif est plus loin, Stalingrad, puis le pétrole de Bakou, rencontre une très vive résistance russe. L'armée rouge a déjà perdu 3 millions de combattants. Par quel miracle se bat-elle encore ? Mais c'est un autre, le général Friedrich Paulus, qu'Hitler nomme pour l'offensive sur Stalingrad. Un geste doublement symbolique. Paulus avait participé au plan Barbarossa. Il va effacer la honte de la défaite de Moscou en prenant Stalingrad, la ville de Staline. Paulus est à la tête de la 6e armée, réputée être la plus puissante de la Wehrmacht. Les Lancers, les fantassins, marchent depuis 2000 km. En une décennie, ils ont grandi dans les Hitlerjugend, les jeunesses hitlériennes, qui les ont fanatisés. Ils ont été humiliés par l'échec devant Moscou et la perte de tant de leurs aînés. Eux aussi veulent prendre leur revanche. Mais comme à Moscou, ils n'avaient pas prévu que les Russes seraient aussi coriaces. Alors les Allemands lancent leurs Stuka, leurs bombardiers en piqué, qui détruisent Stalingrad, la cité modèle, vitrine du régime soviétique. Les Stuka pulvérisent aussi les principaux centres industriels, les chaînes de production de chars T-34 dans l'usine des tracteurs et l'usine Octobre Rouge. Leurs carcasses d'acier tordu et les ruines de la ville deviennent des forteresses pour les Russes, le repère de leurs tireurs d'élite, comme Vassili Zaïtsev, qui tue 225 soldats allemands, selon l'histoire officielle. Dans cet enfer, on se bat au couteau. Et même avec des pelles affûtées, on s'étripe dans les caves et les égouts. Et les mois passent. Jusqu'à ce que l'hiver revienne, implacable. Les Russes encerclent de nouveau les Allemands. Les armées de Zhukov et de Khrouchtchev balayent les alliés d'Hitler, les Hongrois, Roumains et Italiens, qui protégeaient le centre de Stalingrad occupé par les Allemands. Alors le jour de Noël 42, Hitler ordonne à l'armée de Manstein, plus au sud, de porter secours à la 6e armée. Le 29 décembre, à moins de 50 km de Stalingrad, Manstein
est arrêté par des forces russes supérieures. Pendant un mois, Göring, qui s'est vanté de ravitailler les assiégés, rassemble tous ses avions de transport disponibles. Ils ne sont pas équipés pour un froid de -20, et la chasse russe en abat la moitié. Les rares qui parviennent à survoler le camp retranché réussissent à assurer aux hommes, déjà très affaiblis, 200 grammes de pain par jour. Le 10 janvier 1943, Paulus donne l'ordre de manger les chevaux. Le 2 février 1943, après 7 mois d'une bataille féroce, quand les Allemands n'ont plus rien, plus de munitions, plus d'espoir, Paulus signe la reddition de la 6e armée aux Russes. Hitler, pourtant le grand responsable, ose juger ceux qui lui ont obéi. Il dit « Les chefs, autrefois, se précipitaient sur leur épée quand ils voyaient leur cause perdue. » Et il ajoute « Je me maudis d'avoir risqué cette guerre avec de si mauvais généraux. » Des généraux allemands, les Russes en capturent 24. Avec 2500 officiers et les 100 000 survivants de la 6e armée. Stalingrad reste l'une des plus sanglantes batailles de l'histoire. La Russie de Staline a perdu plus d'1 million d'hommes. 100 000 soldats allemands sont morts. Goebbels écrit dans son journal « Le Führer a vieilli de 15 ans. » Écoutez ces lettres que des mères russes ont envoyées à leurs fils sur le front. Volodya, mon enfant, je sais que c'est pour la mère patrie. Je sais que c'est pour la mère patrie que tu vas donner ta vie. Tout le monde ici sait que tu ne reculeras pas. Tout le monde ici est fier de toi. Ton père est mort. Tes frères sont morts. Vos genoux des hordes fascistes.
Allez, camarades, plus vite que ça! Dépêchez-vous! Dépêchez-vous, on tire! Allez, rentrez, plus vite! Dépêchez-vous! Plus vite! Par ici! Aux colonnes! L'homme qui a le fusil dit! Un homme sur deux reçoit un fusil! L'homme qui n'en a pas le suit quand l'homme qui a le fusil est tué! L'homme qui le suit ramasse le fusil et tire! L'homme qui a le fusil tire! L'homme qui n'en a pas le suit! Quand l'homme qui avait le fusil est tué! L'homme qui le suit ramasse le fusil et tire! L'homme qui a le fusil tire! L'homme qui n'en a pas le suit! Soldats de la glorieuse armée rouge, désormais, c'est la victoire ou la mort. Ceux qui battront en retraite un fusil. seront abattus. Il me faut un fusil. Pas de pitié pour les lâches et pour les traîtres. Achtung! Endstellung gehen!